Bonjour, je m'appelle François Thibault. Bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 7 vidéos que vous allez recevoir chaque jour pour vous aider à améliorer durablement votre look. Il y a 3 objectifs à ces vidéos. Tout simplement, je veux dans un premier temps vous donner la stratégie pour construire votre garde-robe de manière parfaite. Alors pourquoi je parle de stratégie? Si vous continuez de construire votre garde-robe comme vous avez fait jusqu'à présent, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez continuer d'obtenir les mêmes résultats. Or, si vous êtes en train de me regarder, c'est tout simplement que vous avez envie de changer, d'améliorer. Il y a une stratégie que je pratique depuis le début de mes activités et qui fonctionne parfaitement. Elle fonctionnera pour vous. Le deuxième objectif est tout simplement de vous aider à trouver votre style. Alors, ce que j'appelle le style, c'est l'image que vous souhaitez véhiculer. Et pourquoi c'est très important? Dans n'importe quel domaine, dès lors que vous avez des objectifs, tout est plus simple, tout est plus clair. Imaginez-vous sur une route, en voiture, avec une visibilité à 10 km. Pas de policier, pas de voiture devant vous, un grand soleil, qu'allez-vous faire? Eh bien tout simplement, vous allez appuyer sur le champignon. Vous allez être aspiré, tiré vers votre objectif. Si vous êtes dans la même voiture, sur la même route, mais qu'il y a du brouillard, vous allez ralentir. C'est pour ça que vous devez, euh, selon moi, clarifier vos objectifs. Et vos objectifs, c'est évidemment le style qui vous permettra d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. Parce que oui, en fait, euh, il ne faut pas se voiler la face, le poids des apparences dans notre société, que ce soit pour obtenir un bon job ou que ce soit pour rencontrer la bonne personne, nous avons peu de temps et il n'y a pas que les compétences qui permettent d'obtenir tout ça. Il faut les maîtriser. Eh bien, ce qui m'amène maintenant à vous donner le troisième objectif de toutes ces vidéos. Je veux vous faire gagner du temps. Le temps, vous savez, c'est le souhait que tous mes clients, quand je leur demande, vous avez la lampe d'Aladin et vous pouvez faire un souhait. Que souhaitez-vous? Ils ne me répondent pas de l'argent, ils me répondent plus de temps. Plus de temps avec mes enfants, avec ma famille, pour faire ce que je veux, pour être en accord avec soi-même, c'est-à-dire avec notre cœur. Euh, le temps passe vite quand on fait ce qu'on aime. Le temps passe lentement quand on fait quelque chose que nous n'aimons pas. Et puis, ce que je veux, c'est vraiment aussi vous faire gagner de l'argent. Tout simplement, nous allons le voir dans cette première vidéo qui est consacrée à ce que j'appelle un autodiagnostic. Vous avez probablement une manière, une stratégie et des habitudes en termes de dépenses et de consommation de vos vêtements qui pourra être optimisée. C'est ce que nous allons voir. Après, j'ai une notion du vêtement pour ma part qui est la suivante, c'est que pour moi, c'est un outil à plaisir. Je ne vois pas l'intérêt de dépenser beaucoup d'argent si vous ne voulez pas que ce soit pour du plaisir. Eh bien, rappelez-vous une situation dans votre vie où vous êtes trouvé extrêmement bien habillé. Vous étiez en confiance, vous avez des sensations de confiance en soi, de bien-être. Vous dégagiez cette confiance de votre physiologie, de la manière dont vous teniez. Eh bien, vous aviez cette confiance et cette notion de plaisir en vous. Rappelez-vous donc une situation où vous avez eu cette sensation-là. C'est agréable, n'est-ce pas? Eh bien, cette sensation, vous devez l'avoir tous les jours. Et quand je travaille dans mes coachings avec mes clients, eh bien, c'est un des objectifs pour moi qui est primordial. Parce que dès lors que nous avons cette sensation de plaisir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos actions sont la conséquence de nos sensations et de nos émotions. En général, là, on pense. Nous avons des pensées qui entraînent une émotion, qui entraînent une action. Quand on pense à une situation extrêmement joyeuse, rappelez-vous un de vos derniers moments où vous avez été extrêmement heureuse, eh bien, notre corps ressent la sensation parce qu'il ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Inversement, pensez à une situation triste, votre corps le ressentira. Et votre corps sera comme ça davantage si c'est une situation triste et sera davantage positif. La physiologie changera si c'est une sensation positive. Et les actions donc changeront. Donc voilà les objectifs de ces vidéos. Ce que je veux, c'est vraiment vous donner les clés, la stratégie pour avoir un bon look. Vous aurez à l'issue de cette 7e vidéo une partie bonus,
c'est-à-dire une entrevue de 30 minutes avec moi pour répondre à vos questions. Alors je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai créé cette agence. J'ai un parcours, somme toute, assez classique. J'ai fait une école de commerce et une université américaine, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le conseil ou le coaching, finance et marketing communication. Mais j'ai constaté très vite que si je voulais obtenir ce que je voulais dans la vie, il fallait que je sois un petit peu stratège. C'est-à-dire que j'ai constaté qu'il y avait plein de gens pas compétents qui avaient des super jobs. Vous en avez certainement autour de vous. Qu'est-ce qu'ils travaillent? Eh bien, ces gens-là, ils sont très bons en termes de communication, en termes d'image. J'ai constaté également, pour ma part, qu'avec les femmes, si je voulais sortir avec les femmes qui me plaisaient, il fallait que je travaille un petit peu sur mon image. Non pas pour tricher, mais pour mettre en avant les aspects de ma personnalité qui allaient plaire à ces personnes-là. Donc c'est ce que j'appelle la stratégie, c'est savoir bien utiliser vos ressources. Parce que nous avons peu de temps pour nous mettre en valeur dans la vie professionnelle ou personnelle. Donc j'ai constaté que finalement, les clés de la réussite étaient assez peu nombreuses. Moi, j'en ai identifié vraiment 4. Ça part toujours de la connaissance de soi. Il faut bien se connaître. Se connaître, ça veut dire savoir ce qui vous donne du plaisir dans la vie, savoir ce que vous voulez vraiment. D'où, d'un point de vue look, ce que je vous disais, nous allons clarifier les objectifs, le style que vous recherchez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que vous changiez des habitudes. Il faut que vous adoptiez les habitudes qui fonctionnent, que ce soit en business, que ce soit en carrière, que ce soit en finance, en entreprise, en amour et également d'un point de vue look. Si vous voulez changer votre monde extérieur, vous devez d'abord changer votre monde intérieur et c'est le but de cette série de vidéos, c'est de vous donner vraiment les outils. Si je vous disais directement les coupes de vêtements, les accessoires qui vous vont, les couleurs, honnêtement, je l'ai déjà fait avec tous mes clients pendant les 3 premières années de ma société. Et ce qui s'est passé, c'est que, hormis avec les achats que j'avais fait avec eux, eh bien, ils n'arrivaient pas à appliquer, à être autonomes. Et ces vidéos, elles ont pour but de vous donner cette autonomie. Évidemment, euh, je vais vous donner d'abord les outils pour vous transformer ici. Après, il va falloir mettre en place les actions concrètement au terrain, c'est-à-dire sur le terrain, acheter des vêtements. Donc, ce qu'il faut également, l'autre clé, les autres clés de la réussite selon moi, c'est également travailler donc son image et sa communication. Votre degré de maîtrise de communication vis-à-vis de l'extérieur indiquera votre degré de réussite affective, sociale et professionnelle. Voilà, voilà ce que je pense. Et donc, je vais quand même vous donner ma définition de la réussite. J'ai beaucoup réfléchi en fait au cours de ma vie, puisque mes clients en général ils me demandent mais alors c'est quoi pour toi la réussite? Eh bien, je vais vous le dire. Pour moi, la réussite, c'est premièrement, c'est rire beaucoup et souvent, mériter le respect des gens intelligents, savoir surmonter chaque épreuve, ou voir dans chaque épreuve un défi plutôt qu'un obstacle, c'est-à-dire penser plutôt solution que problème. C'est également apprécier la beauté des choses. C'est vivre dans l'instant présent. Et on a tendance souvent à penser à autre chose et pas être dans l'instant présent. C'est également arriver à avoir dans chacun d'entre nous des choses positives, c'est-à-dire voir le positif chez les gens plutôt que le négatif. Et puis c'est aussi laisser le monde un petit peu meilleur avant qu'on soit né, hein. Donc c'est améliorer, contribuer. Et ça, cette contribution, je l'ai compris quand même il y a seulement quelques années. C'est-à-dire que le but ultime de ma vie, c'est de pouvoir contribuer à un maximum à contribuer à, on va dire, épanouir, rendre épanoui, rendre plus accompli, plus aligné et également plus performant un maximum de personnes. Et donc, c'est le but ultime de ma vie, c'est la cause pour laquelle je serais prêt à donner ma vie. Comme disait Martin Luther King, quand on n'a pas trouvé la raison pour laquelle on est prêt à mourir, eh bien, c'est qu'on n'a pas vraiment de vie. Dans cette première vidéo, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons faire ce que j'appelle un autodiagnostic. Le but, c'est de vous faire vous poser les bonnes questions pour arriver à un constat qui est probablement que vous avez des habitudes à changer. Par exemple, est-ce que cela vous arrive de dire le matin je ne sais pas quoi mettre ou je n'ai rien à mettre? Eh bien, au cours de ces vidéos que vous allez recevoir petit à petit, je vous donnerai la raison ou les raisons et surtout, je vous donnerai les solutions. Alors, je dis le matin, est-ce que ça vous arrive le matin ou la veille quand vous préparez vos affaires, si vous les préparez? Est-ce que cela vous arrive
d'aller faire les magasins et de revenir bredouille alors que vous aviez pourtant envie d'acheter. Quelle perte de temps! Quelle perte de temps! Et oui. Est-ce que ça vous arrive également d'aller faire les magasins et de ramener à peu près la même chose que ce que vous aviez à la maison? Je vais caricaturer un petit peu, mais hop, je vais chercher une autre chemise blanche, mais avec un col un petit peu différent. Dans ce cas-là, pour moi, vous manquez un petit peu de variété. Donc je vous donnerai les clés pour varier un petit peu plus dans la construction de votre garde-robe. Je voudrais savoir également si vous avez l'habitude d'acheter des vêtements que vous portez très peu, voire pire que vous ne portez pas, avec encore l'étiquette dessus. Si c'est le cas, j'aimerais savoir, j'aimerais que vous réfléchissiez sur combien de pourcentage de votre garde-robe vous portez très peu, ou combien de votre garde-robe vous portez pas du tout. Euh, allez, allez faire un petit tour, prenez une pause, mettez pause, et allez regarder votre placard, regardez les piles de vêtements dans tous vos placards, et évaluez à peu près combien de pourcentage de votre garde-robe. 10%, 20%, 30%. Je ne vous cache pas que la plupart des gens, si je fais la moyenne de tous mes clients, en général, il y a un bon 20%, voire 30% de tenues qui sont peu portées ou en tout cas pas rentabilisées. Réfléchissez à la somme que ça représente en termes de voyage, en termes de cadeaux pour les enfants, pour les amis, pour le compagnon ou la compagne. Voilà. Et j'aimerais maintenant que vous réfléchissiez à cette question. Combien de fois vous avez eu du plaisir en vous regardant habillé? Allez, on va dire sur les 365 derniers jours qui viennent de s'écouler. Combien de fois? Plus de la moitié du temps? Moins de la moitié du temps? Ce que j'appelle avoir du plaisir, c'est quand vous regardez, vous dites waouh, franchement, là, je me trouve bien, je me sens épanoui, confiance en moi. Voilà. Eh bien, sachez que l'objectif, c'est que cette sensation, vous l'ayez tous les jours. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer de ne pas avoir de plaisir à vous habiller et donc d'acheter un petit peu bêtement. J'ai une dernière question qui est très simple. Je vais vous demander de vous évaluer de 0 à 10 sur ce que vous pensez de votre look au quotidien. Alors j'entends par là, le look du quotidien, c'est en excluant les situations, je vais à un mariage, je vais à une soirée, je vais à un cocktail. Ça ne m'intéresse pas, ça arrive 3 fois par an. Ce qui m'intéresse, c'est le quotidien. Vous devez être bien habillé au quotidien. Pour un mariage, moi je m'en fiche. Vous savez déjà le faire. Donc je sais qu'il y a des jours c'est un petit peu mieux que d'autres, mais au quotidien, de 0 à 10, en moyenne, vous mettriez combien? Je parierais bien que vous êtes mis autour de 5 sur 10. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'ai pu demander cette question à l'ensemble de mes clients, plus de 7000 depuis que j'ai créé la société, eh bien, ils se mettent autour de 5 sur 10, qui était à ma grande surprise au départ, puisque je pensais que la plupart des gens qui viendraient me voir étaient des gens mal habillés. Et en général, non, ce sont des gens qui sont plutôt classiques, mais qui veulent améliorer, qui ont le désir d'améliorer. Quelqu'un qui se met 0 sur 10 en général, il s'en fout de son look. Voilà. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Si vous continuez en fait de construire votre garde-robe avec les mêmes habitudes, vous allez continuer d'obtenir la note que vous êtes donnée. Alors, est-ce qu'elle vous satisfait? Je suis sûr que non, sinon vous ne seriez pas là. Maintenant, changer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pourquoi dans une des vidéos, on définira quel est votre 10 sur 10, le style de vos rêves. Vous le connaissez, vous avez déjà certainement vu des femmes que vous trouvez extrêmement bien habillées, qui dégagent ce 10 sur 10, ou des hommes qui dégagent ce 10 sur 10. C'est ça que vous recherchez. Et bien dans une des vidéos, nous mettrons des mots dessus et je vous donnerai des définitions de style. On pourra même éventuellement mettre des visuels pour vous éclairer. Dès lors que vous aurez des objectifs, tout est plus simple. Donc si vous continuez d'avoir les mêmes habitudes, vous continuerez d'obtenir les mêmes résultats. A priori, ils ne sont pas satisfaisants. Si j'ai bien compris, vous avez certainement des achats que vous portez peu, vous prenez peu de plaisir, vous prenez du temps à construire votre garde-robe pour un résultat médiocre. Voilà pour cette première vidéo qui, je l'espère, vous a fait un petit peu réfléchir. Le but, c'est vraiment de remettre en question vos habitudes. Si vous ne challengez pas vos habitudes, vous n'allez jamais changer. Vous savez, c'est comme dans n'importe quel domaine d'ailleurs, on a des croyances. Un système de croyances, c'est quoi? Ce sont des règles que l'on a
considérés comme les meilleurs pour nous rendre heureux, pour nous rendre épanouis. Bon, là, c'est sûr d'un point de vue vestimentaire, mais c'est valable dans n'importe quel domaine, dans la vie par exemple. Eh bien, ces croyances, est-ce qu'elles vous rendent heureuse et heureux? Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, vous devez les remettre en question. C'est d'ailleurs la première chose qu'on fait en général quand on travaille sur des coachings pour trouver sa voie professionnelle ou pour être épanoui et accompli. Donc là, on vient de travailler sur ces croyances, ces mauvaises habitudes que vous avez. Et dans la prochaine vidéo, nous allons remettre en question l'une de ces croyances et nous allons la remplacer par une nouvelle habitude, vous allez le voir, qui vous permettra de faire un premier pas vers l'amélioration de votre look.